आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। Au président du CRCM, le Conseil régional du culte musulman, Monsieur Hussein Ahmad, de venir et de nous présenter son allocution. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de la Réunion, Maulana Shamsir Ali Sahab, honorable Nuruddin Maïmoun Baï Sahab, Amir Sahab de la communauté Bora, Monsieur le représentant de la communauté ismaélienne, Monsieur le président et représentant des mosquées chiites et sunnites, Monsieur le représentant des communautés hindoues et tamoules, Monsieur Idriss Sobbagnan, président du groupe de dialogue interreligieux, Monsieur le représentant du consulat général de l'Inde, Mesdames, Messieurs, chers co-religionnaires. Bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous devez m'en excuser par avance, je n'aurai pas l'éloquence de votre président, qui est avocat. Moi, je n'ai fait qu'une carrière d'administratif et mon discours sera plutôt technique et pas d'envolée lyrique. Je voudrais tout d'abord, en tant que président du CACM, Conseil régional du culte musulman, remercier le président de la communauté Khoja, Cheikh Nashri, Maître Nassar Amin Ghulam Ali, pour son invitation à ce grand moment de partage et de convivialité à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'associent à moi les membres de la délégation sunnite qui est composée de Idriss Sobbagnan, président du groupe de dialogue interreligieux, mais aussi vice-président de l'association musulmane de la Réunion, Midouari Ali, président de la mosquée comorienne Shafi'i du port, Lukman Balbolia, président de la mosquée de Saint-Louis, Nazia Patel, président de la mosquée du Tampon, Suleiman Randera, président de la mosquée de Saint-Benoît, Farouk Rabat, vice-président de la grande mosquée Nour et Islam de Saint-Denis, qui représente ce soir M. Iqbal Ingar, qui est actuellement hors du département, puisqu'il effectue le Umrah, sans excuse. Adjamakoun, aumônier régional musulman de prison, qui a compétence pour l'ensemble de l'outre-mer français. Je débuterai mon propos par un bref rappel historique s'agissant de la composante musulmane réunionnaise. Il est bon de se rappeler quand même l'histoire, puisqu'il y a des enseignements à tirer, il y a des choses qui sont importantes, qu'il faut faire prospérer, perdurer. Peut-être tout d'abord la petite histoire pour dire que mes relations avec la communauté Khoja Cheikh Nashri ne datent pas des années 80, au moment où effectivement il y a eu 82, il y a eu donc la création de l'association musulmane de la Réunion. J'ai eu la chance, en tant que jeune réunionnais, d'avoir fait mes études à Tananarive et j'habitais en pension chez de vos co-religionnaires, Mme Kourawai. C'est pour dire que je connais très très bien à l'intérieur même la communauté Isnachri. Pratiquement, j'ai vu défiler tous les gens j'allais dire de la province ou de la brousse, puisque c'était à côté du Moussatal Carnan, à Salalan. Alors, n'oublions pas que les musulmans ont été présents dans l'île dès le début de son peuplement. C'était des esclaves, relevés de force, principalement sur la côte orientale de l'Afrique, et notamment dans la région de l'actuel Mozambique. Il y a eu ensuite des engagés, à partir de 1848, après l'abolition de l'esclavage. Ils étaient originaires de diverses contrées, des Comores et surtout de l'Inde, soit en pays tamoul, du Bihar et dans la région de Calcutta. En raison de leur état servile ou quasi-servile, ces deux groupes de musulmans n'ont pu pratiquer et faire prospérer leur religion.
partir de 1850 sont arrivés les premiers indo-musulmans gujarati venus y faire du commerce et qui se sont ensuite installés définitivement. L'originalité de cette immigration, c'est qu'elle présente une grande homogénéité puisqu'elle est issue de seulement 2 districts limitrophes du Gujarat, en plein cœur du Gujarat, autour des villes de Bharuch et Surat, qui sont des villes très anciennes, et qui commerçaient déjà avec le monde antique gréco-romain. Cette homogénéité découle également de l'appartenance unique à la branche sunnite et à l'école juridique hanafite, plus présente en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et en Turquie, et donc en dehors du monde arabe. C'est cette communauté qui est à l'origine de l'organisation du culte musulman à La Réunion, avec ses édifices cultuels, ses médiasas, ses cimetières et son tissu associatif. C'est ainsi que la mosquée Nour et Islam de Saint-Denis, dont les travaux ont démarré à la fin des années 1800, a été inaugurée en 1905, symboliquement la même année que la promulgation de la loi de séparation des églises et de l'État, dite loi sur la laïcité. C'est actuellement la plus ancienne mosquée de France. La sagesse et la vision dont ont fait preuve nos anciens ont ainsi permis des réalisations patrimoniales qui permettent l'exercice du culte musulman et l'enseignement religieux pratiquement dans toute l'île, avec également des sources de revenus propres qui sont le gage de notre indépendance par rapport aux pays étrangers, comme l'Arabie Saoudite, aux organisations internationales comme la Ligue islamique mondiale et aux fédérations musulmanes sur le plan national, comme la Grande Mosquée de Paris, l'Union des organisations islamiques de France ou encore le RMF, Rassemblement des musulmans de France. L'organisation musulmane soutenue à La Réunion est indépendante par rapport à tous ces pays, à toutes ces structures. Et c'est très important, notamment dans le contexte actuel. Des apports nouveaux, plus récents, sont venus renforcer la présence de l'islam à La Réunion, avec notamment les originaires des Comores, de Mayotte, de Madagascar, des métropolitains et également ceux ayant des racines nord-africaines. À la suite de l'indépendance de la Grande Île en 1960, et après diverses périodes troublées, il y a eu l'arrivée des communautés chiites, également d'origine gujarati, Kodia, Shah, Snashri, les plus nombreux, Daoudi Bora et Ismailien Nizari. Ces communautés se sont aussi organisées et disposent maintenant de lieux de culte et d'enseignement. Les Comoriens, eux, ont réalisé la mosquée Shafi'i du port et d'autres projets vont certainement voir le jour dans les années qui viennent, compte tenu de l'importance de leur groupe. Ce rappel de la diversité et du pluralisme de l'islam à La Réunion m'a semblé nécessaire pour pouvoir souligner les efforts consentis par les uns et les autres pour construire un avenir commun et unitaire. Ce sera l'objet du second point que je vais maintenant aborder. Il s'agit des instances représentatives qui ont été mises en place par toutes les composantes de l'islam à La Réunion. La présence chiite était donc marginale avec au début des années 1900 la présence d'une seule famille Bora, la famille Karimji Nobaï, dont les descendants sont connus sous le nom patronymique de Teraï. Elle avait participé à la structuration du culte musulman à La Réunion. Ces membres étaient aussi donc des membres fondateurs des institutions musulmanes à La Réunion. Un certain nombre de tombes dans le Kabbalistan de Saint-Denis, le Kabbalistan sunnite, témoignent ainsi de cette appartenance musulmane sans distinction aucune. Des grandes maisons de commerce, comme la compagnie marseillaise déjà présente à Madagascar, ont aussi permis l'arrivée à La Réunion de quelques cadres, en particulier ismaéliens. Une présence remarquée dans le négoce et l'industrie a été ensuite le fait d'une famille Koja, les Kassam Chenaï. Un de ses pionniers, Maroun Nisarali Kassam Chenaï, avait même été le président de la jeunesse musulmane réunionnaise, club de football de la communauté qui a évolué durant de nombreuses années dans le championnat officiel parmi l'élite. C'était pas la pétanque, hein, pas les poules à l'époque. Un événement est ensuite intervenu, il est à marquer d'une pierre blanche. C'est celui de la création en 1982 de l'association musulmane de La Réunion par toutes les composantes de l'islam à La Réunion. Et je souhaite citer parmi donc ces frères chiites, donc les fondateurs, qui sont pour les Koja, le regretté Abdallah Manji Taoura, pour les Bora, le docteur Firoz Koïcha, et pour les Ismaéliens, Georges Nizar Ali et le docteur Amin Mahmoud.
Les 3 communautés sont d'ailleurs toujours représentées au sein de son conseil d'administration. Cette association a ainsi préfiguré la création du CEACM, Conseil régional du culte musulman, qui a été mis en place en 2003, en même temps que le CFCM, Conseil français du culte musulman, sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement était soucieux de voir l'islam, deuxième religion de France, s'organiser avec notamment une représentation unique devant faciliter le dialogue avec les pouvoirs publics. Je dirais maintenant quelques mots du CACM. Depuis 2003, les mosquées sunnites et celles représentant les 3 branches chiites ont participé aux différentes élections relatives à la mise en place de cette instance représentative. Tous les scrutins, à l'exception du premier, ont d'ailleurs concerné une seule liste unitaire au sein de laquelle toutes les sensibilités qu'ils souhaitaient étaient représentées. C'est ainsi que siègent actuellement au conseil d'administration Mustafa Hassan Ali et Mohamed Raza Ismail Jina pour les Koja et Amidji Akbar Ali pour les Bora. Brièvement, ces missions sont les suivantes. Représentation de la composante musulmane auprès des élus et des pouvoirs publics, dialogue avec les représentants de l'État et des administrations, notamment s'agissant de l'application des lois et règlements, intervention en faveur des communautés. Il y a souvent des problèmes de papier, il y a des problèmes de visa, il y a des choses pour lesquelles donc, nous nous mobilisons. Problème également d'accueil des problèmes de santé ici. Accompagnement des organisateurs du Hajj, avec notamment la délivrance des visas à La Réunion. Certification halal avec le label Halal Réunion. Le CACM co-préside avec le Centre islamique de La Réunion un GIE, groupement d'intérêt économique, qui a été mis en place à cet effet. Le CACM est aussi l'interlocuteur des autorités s'agissant du sacrifice rituel, Qurban. Il y a également la communication avec les médias. Ce point est très important pour la maîtrise de la parole publique au nom de la communauté musulmane, d'autant que le contexte est particulièrement sensible après les attentats qui ont affecté la métropole et avec une image de l'islam et des musulmans qui se dégrade de plus en plus. Cette situation est éclairante quant au risque de stigmatisation, quant aux préjugés qui sont ainsi véhiculés et quant aux confrontations que préparent des paroles et des écrits totalement libérés, notamment dans la presse en ligne et sur les réseaux sociaux, et sans qu'il y ait vraiment de poursuite au pénal au titre de l'action publique, parce qu'il y a souvent calomnie, injures, diffamation, injures racistes. À ce sujet, une grande part de responsabilité est imputée à un certain nombre d'hommes politiques de premier plan, dans la surenchère politicienne, ainsi qu'aux médias qui restent superficiels dans leurs approches. La question sensible actuellement est celle de la radicalisation et de sa prévention. Ce sujet est pris très au sérieux par les pouvoirs publics, après les événements dramatiques et les scènes d'horreur qui ont causé de nombreuses victimes en métropole. La conséquence la plus visible, c'est l'état d'urgence décidé par la présidence de la République et le gouvernement, qui permet la prise de décisions exceptionnelles, exorbitantes de droit commun, certains diront même liberticides. C'est le cas notamment des perquisitions administratives que d'aucuns regrettent en raison de leur brutalité. Les responsables des lieux de culte musulmans et du CACN, instances représentatives, sont ainsi amenés à participer au travail de prévention, voire à la démarche de signalement des cas suspects. Il y va de leur responsabilité tant morale que juridique. La sécurité pouvant aussi être celle des musulmans eux-mêmes, un programme de financement par l'État est intervenu pour la sécurisation des lieux de culte. Il y a une subvention du ministère de l'Intérieur à cet effet. Toutes les informations à ce sujet pour la constitution des dossiers a été communiquées par mes soins à toutes les instances donc, de gestion de mosquées, y compris donc, au niveau des communautés chiites. La suspicion et les investigations quant à la situation de certains lieux de prière ont conduit à certaines fermetures de mosquées sur décision administrative en métropole. Donc, à La Réunion, le préfet sera extrêmement vigilant quant à la déclaration officielle des lieux de culte, leur gestion par une association déclarée et le respect des normes et règles de sécurité puisqu'il s'agit d'établissements recevant du public. Sa lettre circulaire à ce sujet a également été diffusée par le CACN. Pour conclure, les attentats et les tueries qui ont provoqué de très nombreuses victimes ont été systématiquement condamnés par le CACN, tout en rappelant que ces actes barbares
n'avait rien à voir avec l'islam et ses valeurs. J'ai moi-même été amené souvent à communiquer en ce sens au niveau des médias et à témoigner lors des grands rassemblements citoyens. C'est un exercice qui n'est pas facile. Monseigneur Aubry, présent, peut témoigner de la difficulté de la prise de parole après l'attentat de Charlie Hebdo et des autres attentats qui sont intervenus à Paris, puisqu'on était à côté, on se posait même la question de savoir s'il fallait prendre la parole ou pas, puisqu'on sentait qu'il y avait de la haine et de la violence même dans les yeux de pas mal de personnes qui étaient présentes. Donc, exercice qui n'est pas facile et qui risque malheureusement d'être encore nécessaire, puisque la situation reste celle de tous les dangers, avec les guerres qui s'éternisent au Moyen-Orient et les cycles de représailles qui en découlent. L'initiative du président Goulamadi s'inscrit bien ainsi dans cette démarche d'unité et de solidarité, plus que nécessaire en ces temps troublés. Son invite à resserrer les liens entre les différentes sensibilités de l'islam procède aussi du constat qu'il faut raviver cet état d'esprit qui a présidé hier à nos bonnes relations. D'autant que nous assistons avec les nouvelles générations à une relève au niveau des postes de responsabilité communautaire. Elle traduit enfin ce souci plus large de dialogue interreligieux et interculturel qui caractérise la société réunionnaise et notre vivre ensemble et qui sont les gages d'un devenir commun porteur d'espoir et de paix. Je vous remercie de votre attention. Allah.